Bonjour les élèves du 3e AS du cycle collégial. Je vous présente le chapitre 4, la réponse immunitaire spécifique à médiation humorale. العنوان الدرس الرابع الاستجابة المناعاتية النوعية ذات وسيط خلطي à médiation humorale ذات وسيط خلطي أو ذات مسلك خلطي. On a vu dans le chapitre 1, dans le chapitre 3, l'immunité naturelle que l'organisme répond à l'infection microbienne avec une réaction inflammatoire dans laquelle intervient la phagocytose. شاهدنا في الحصة في الدرس الثالث أن الاستجابة الطبيعية للجسم أثناء الاستجابة الطبيعية أن الجسم يستجيب للإصابة الجرثومية بواسطة الاستجابة الالتهابية التي تتدخل فيها البلعمة. Donc l'immunité naturelle que l'organisme répond à l'infection microbienne avec une réaction inflammatoire dans laquelle intervient la phagocytose. Dans certains cas, la réaction inflammatoire entraîne un gonflement des ganglions lymphatiques les plus proches, ce qui prouve que l'organisme possède d'autres moyens de défense immunitaire. في بعض الأحيان الاستجابة الالتهابية تؤدي إلى انتفاخ العقد اللمفاوية القريبة منها، وهذا ما يدل على أن الجسم لديه وسائل دفاعية مناعية أخرى. Problème ici, qu'on va se poser, quels sont les autres, puisque l'organisme possède d'autres moyens de défense immunitaire, quels sont les autres moyens de défense immunitaire spécifiques? Ici, vous avez spécifique à l'organisme. ما هي الوسائل الأخرى المناعاتية الدفاعية المناعاتية النوعية للجسم؟ Découvrons le premier moyen de défense immunitaire spécifique. لنكتشف الوسيلة الأولى الدفاعية المناعاتية النوعية. Voyons comment réagit l'organisme lorsqu'on y introduit un corps étranger. لنرى كيف يستجيب الجسم عندما ندخل فيه عندما يتم دخول جسم غريب فيه جسم غريب عندما يتم دخول أو عندما ندخل جسما غريبا فيه. Voir les expériences suivantes. Voyons comment réagit l'organisme lorsqu'on y introduit un corps étranger. Voir les expériences suivantes. Les expériences suivantes, on injecte des globules rouges du mouton. Voilà le mouton. Des globules rouges de mouton, on les injecte à une souris S1. Injection des globules rouges. Vous avez ici la rate. Après 4 jours, on observe, on sacrifie l'animal, on tue l'animal évidemment et on fait une dissection, on fait une coupe dans sa rate. La rate, on fait une coupe et on observe 300 millions de lymphocytes dans cette coupe. Dans une autre souris S2, non injectée avec les globules rouges. Cette souris, c'est une souris témoin. C'est une souris témoin qui va nous montrer la différence. Ici, il n'y a pas injection des globules rouges du mouton. Après 4 jours, on voit qu'il n'y a que 100 millions de lymphocytes coupe dans la rate de la souris S2. Alors, voyons comment لنرى كيف يستجيب الجسم عندما ندخل فيه جسما غريبا. هنا نحقن الكريات الحمراء للخروف GRM، الكريات الحمراء للجلوبول روج دي موتون للفأر S1، وعندما نحقنه بعد 4 أيام نلاحظ ماذا حدث في الطحال وهو الرق. نلاحظ ماذا كان في طحاله وسنجد أن هناك 300 مليون لمفاوية بالمقارنة مع
الفأر S2 الذي لم يحقن بأي كريات حمراء للخروف بعد 4 أيام سنلاحظ فقط 100 مليون lymphocytes, 100 مليون lymphawies. Alors, les questions ici. Que représentent les globules rouges du mouton pour le corps de la souris 1? Les globules rouges injectés dans le corps de la souris 1, qu'est-ce qu'elles vont représenter? Ce sont des corps étrangers pour ce sont des corps étrangers pour la souris 1. Ici, il n'y a pas d'injection. Donc, que représentent les globules rouges du mouton pour le corps de la souris S1? Les globules rouges représentent un corps étranger ou des antigènes. On les appelle des antigènes. Les globules rouges représentent des antigènes pour le corps de la souris numéro 1. ماذا تمثله الكريات الحمراء بالنسبة لجسم الفأر S1؟ الكريات الحمراء تمثل أجسام غريبة أو ما يسمى بمولدات مضادة أو مضادات الأجينات أو مولدات مضادة les antigènes. Définition des antigènes, c'est toute substance au corps étranger à l'organisme et qui provoque une réponse immunitaire. عرف مولد المضاد هو كل مادة أو جسم غريب جسم غريب للجسم والذي يحدث استجابة مناعية. Troisième question. Comparez le nombre de lymphocytes dans l'arbre de la souris 1 et la souris 2 après 4 jours. Après 4 jours, ici vous avez un très grand nombre de lymphocytes. Ici, vous avez que 100 millions. Donc ici, après 4 jours, on remarque qu'il y a une grande quantité de lymphocytes dans la rate de la souris S2. Comparer le nombre, après 4 jours, on remarque que le nombre de lymphocytes dans la rate de la souris S1 est plus grand que celui de lymphocytes dans la rate de la souris S2. بعد 4 أيام نلاحظ أن عدد الليمفاويات في طحال الفأر S1 أكثر منه الليمفاويات في طحال الفأر رقم 2. هذا يبدو من الملاحظة. السؤال المطروح هنا comment appelle-t-on la première question, comment appelle-t-on cette augmentation des lymphocytes dans le corps de la souris S1? La souris S1 était injectée par les globules rouges du mouton, donc il a répondu par une réponse. C'est une réponse, une augmentation, cette augmentation des lymphocytes dans le corps de la souris S1. Cette augmentation de lymphocytes dans le corps de la souris S1 est appelée une réponse immunitaire spécifique. C'est ce qu'on appelle une réponse. C'est l'augmentation du nombre de lymphocytes lorsqu'ils augmentent. C'est une réponse. Qui a provoqué cette augmentation? C'est l'injection des globules rouges. Donc, بماذا تسمى ازدياد عدد الليمفاويات في جسم الفأر S1؟ تسمى ازدياد عدد الليمفاويات في جسم الفأر S1 بالاستجابة المناعاتية النوعية. استجابة spécifique نوعية. Proposer une hypothèse expliquant l'augmentation du nombre de lymphocytes dans la rate de la souris. Proposer. اقترح فرضية تفسر بها ازدياد عدد الليمفاويات في جسم الفأر S1. الفرضية ربما ازدادت هذه الليمفاويات للقضاء عليها، أتت للقضاء عليها، هي التي أثارتها، وإذن فربما أتت هذه ازداد عدد الكريات الليمفاوية لكي يتم القضاء، ازداد عدد الكريات الليمفاوية للقضاء على الكريات البيضاء، لا الكريات الحمراء للخرف المحقونة. Peut-être l'augmentation une hypothèse peut-être elle peut commencer par l'expression peut-être l'augmentation des lymphocytes dans la rate de la souris 1 est produit pour détruire les globules, il est produit pour détruire les globules rouges
du montant. يمكن ربما ازدياد عدد الليمفاويات في طحال الفأر S1 نتج للقضاء على الكريات، نتج من أجل القضاء على الكريات الحمراء للخروف. Sixième question. Pour s'assurer de cette hypothèse, une hypothèse a été proposée, donc il faut vérifier cette hypothèse. Pour s'assurer de cette hypothèse, on vous propose l'expérience suivante. On cultive des lymphocytes, prises de la rate de la souris S1 avec des globules rouges. Donc ici, vous avez on a introduit des globules rouges. Et les globules rouges ont reproduit les lymphocytes. Donc il y a une relation entre les lymphocytes et les globules rouges. On va les cultiver ensemble avec les globules rouges du mouton dans un milieu nutritif convenable à température 37 degrés. Et les résultats obtenus dans le schéma numéro 1 ci-dessous, voir le schéma numéro 1 ci-dessous. Alors en arabe, pour s'assurer لكي نتيقن أو نتأكد من هذه الفرضية التي تقول بأن ازدياد عدد الكريات الليمفاوية أتى للقضاء على الكريات الحمراء للخروف، سنقوم بالتأكد من هذه الفرضية بواسطة التجربة التالية. نزرع الكريات الليمفاوية مأخوذة من فأر S1 مع الكريات الحمراء للخروف خارج جسمي في وسط غذائي ملائم ودرجة حرارته 37، ولا النتائج المحصلة عليها هنا. لدينا أخذنا الكريات الليمفاوية بعد حقن الفأر بالكريات الحمراء للخروف، أخذنا الكريات الليمفاوية وزرعناها ووضعناها في وسط الزرع ملائم مع الكريات الحمراء للخروف، والنتيجة هي هذه. النتيجة هي موجودة هنا أمامنا في après une heure. On a pris ici l'expérience pour s'assurer de l'hypothèse. On va réaliser l'expérience suivante. On va prendre les lymphocytes produites par l'injection des globules rouges du mouton dans une souris. On va prendre prise des lymphocytes de la rate de la souris. On va les prendre et on va les cultiver avec les globules rouges. On prend les lymphocytes de la rate de la souris, on les cultive ensemble avec les globules rouges du mouton dans un sérum, le sérum ici, ça veut dire le plasma, dans un plasma, dans le plasma et avec un milieu convenable, avec un milieu nutritif convenable. Voilà, vous avez ici les globules rouges, en gros, les globules rouges avec les lymphocytes de la souris, de la souris ici, la rate, avec les lymphocytes prises de la rate. الكريات الحمراء للخروف زائد الكريات الليمفاوية مأخوذة من طحال الفأر المحقون الذي حقنا فيه. إذن بعد ساعة في وسط غذائي ودرجة حرارية 37، بعد ساعة سنلاحظ ما يلي. Après une heure, le résultat sera comme suit. Ce qui suit. Le résultat sera comme ceci. Ce que vous voyez ici comme ce qui suit. Voilà le résultat. On observe ici des globules, les lymphocytes. Voilà en gros un point. 1, 2, 3, 4 points, ce sont des lymphocytes. Et vous avez une zone qui est vide. La zone qui est vide, on va l'appeler une zone de destruction des globules rouges. Ici نتائج التجربة. هنا الكريات الليمفاوية تبدو لدينا في الوسط وهي محاطة بباحة الانحلال الفارغة من الكريات الحمراء. لا فوالا هنا تظهر الصورة، هنا فارغة الكريات الليمفاوية محاطة بفراغ من الكريات الحمراء للخروف. Ici, observation microscopique du milieu culture, fin de l'expérience. À la fin de l'expérience, ici, on va voir que dans le milieu de culture qui a été au début, après une heure, on va voir qu'il y a des lymphocytes entourés par le vide, par un vide que l'on appelle zone de destruction
des globules rouges. Alors, les questions qui sont posées ici, analyser les expériences de schéma numéro 1 et donner le résultat obtenu dans le milieu de culture après une heure. Voilà le résultat. On a dit ça d'après l'analyse qu'on a fait. Il y a un vide, il y a une zone de destruction autour des lymphocytes. Les lymphocytes, vous les avez, lymphocytes, 1, 2, 3, 4, il y a un vide. Donc, après une heure, on obtient des lymphocytes entourés par des zones de destruction des globules rouges. Ce sont des zones de destruction des globules rouges. Alors بعد تحليلك للرسم رقم 1 اعطي النتائج المحصل عليها في وسط الزرع بعد ساعة. النتائج المحصل عليها في وسط الزرع بعد ساعة وهي فراغ، وهو منطقة ما نسميه بالعربية انحلال، منطقة انحلال الكريات الحمراء للخروف حول الليمفاويات. انحلالها يعني اختفاؤها. Alors, comment expliquer? Après une heure, on obtient بعد ساعة نحصل على لمفاويات محاطة بباحة الانحلال. باحة zone R، باحة الانحلال R de destruction، باحة الانحلال الكريات الحمراء للخروف. B. Comment expliquer la présence de la zone de destruction des globules rouges du mouton autour des lymphocytes? L'explication est simple, parce que les lymphocytes ont détruit les globules rouges du mouton. La présence de la zone de destruction des globules rouges du mouton autour des lymphocytes est due aux lymphocytes qui sécrètent une substance qui détruit les globules rouges. Cette substance est appelée les anticorps. Donc les lymphocytes ont sécrété des anticorps qui ont détruit les globules rouges du mouton. كيف تفسر وجود باحة الانحلال الكريات الحمراء للخروف حول الليمفاويات؟ وجود باحة انحلال الكريات الحمراء للخروف حول الليمفاويات راجع إلى الليمفاويات التي تفرز مواد أو مادة تقوم بهدم الكريات الليمفاوية، الكريات الحمراء للخروف، وهذه المادة هي التي تسمى مضادات الأجسام. إذن مضادات الأجسام هنا. وهنا أعطي لك هذه المعطى. On appelle, ce sont des données, on appelle les lymphocytes qui sécrètent les anticorps, on les appelle ici, il faut l'admettre, on les appelle des lymphocytes B. هذا معطى. وتسمى الليمفاويات التي تفرز مضادة الأجسام بالليمفاويات B. الليمفاويات B. C'est déduire de l'expérience du schéma numéro 1, de cette expérience, le rôle des lymphocytes B et comment ils agissent dans la lutte contre les antigènes. يستنتج من تجربة الرسم دور الليمفاويات B وكيف تؤدي أو وكيف تؤدي إلى القضاء على مولد المضاد. Le rôle du lymphocyte B est lutter contre les antigènes. دور الكريات الليمفاوية B وهو القضاء على المضادات الأجنة أو مولد المضاد وهدم en les détruisant وهدمه بواسطة par la sécrétion des anticorps بإفراز مضادات الأجسام يعني le rôle du lymphocyte B qu'est-ce qu'on va faire et lutter contre les antigènes والقضاء على مضادات الأجنات أو مولد المضاد وبهدمه بواسطة إفراز المضادات الأجسام بواسطة إفراز مضادات الأجسام. Donc le rôle des lymphocytes B est lutter contre les antigènes en les détruisant par la sécrétion des anticorps. On passe maintenant à la question suivante, c'est définir des anticorps. Qu'est-ce qu'un anticorps? Protéine en forme d'Y sécrétée par... C'est une protéine. L'anticorps, c'est une protéine en forme Y
sécrétés par les lymphocytes B. Les lymphocytes B qui sécrètent ces anticorps. Ces anticorps, ce sont des protéines qui vont lutter contre et qui détruisent l'antigène. Ils détruisent l'antigène. On va voir que le Y, la forme Y, voilà la forme Y. Voilà la forme Y des anticorps. Les anticorps, ils sont sécrétés par les lymphocytes B. On va voir ça par la suite. On va venir sur ce document. Que peut-on dire de l'hypothèse proposée? Alors, l'hypothèse, il ne faut pas oublier l'hypothèse. Si je reviens sur cette hypothèse, là voilà, peut-être, on a dit peut-être l'augmentation des lymphocytes, des lymphocytes, on n'a pas précisé de quel lymphocyte, maintenant ils sont on a dit que des lymphocytes dans l'hypothèse. Alors peut-être l'augmentation des lymphocytes dans la rate de la souris est produite pour détruire les globules blancs, les globules rouges du mouton. Les globules rouges du mouton. C'est vrai ce que nous avons vu ici dans cette expérience, que les lymphocytes ont produit une zone de destruction, donc ils ont détruit les globules rouges du mouton. C'est une hypothèse qui est vraie. L'hypothèse ici est vraie. L'hypothèse est vraie. Comment appelle-t-on la réponse immunitaire du corps à la suite du corps de la souris vis-à-vis des globules rouges, des antigènes? On va l'appeler maintenant antigène. Antigène, globules rouges du mouton. L'antigène, ce sont des corps étrangers qui ont été injectés dans le corps de la souris S1. Donc, on va les appeler des antigènes. Alors, comment appelle-t-on la réponse immunitaire du corps de la souris? Le corps de la souris a répondu par une réponse immunitaire. Comment on l'appelle? Vis-à-vis des antigènes globules rouges du mouton. La réponse immunitaire du corps de la souris est appelée, de la souris évidemment, de la souris qui a été signalée dans ici on n'a pas donné la souris ni S ni S1 ni rien, c'était dans cette souris, on parle de cette souris. Donc cette souris, il y a, comment on l'appelle cette réponse immunitaire? On l'appelle tout simplement une réponse, est appelée dans la souris, au corps de la souris est appelée la réponse immunitaire du corps. La réponse immunitaire du corps de la souris est appelée la réponse immunitaire spécifique humorale. Spécifique humorale. Ça veut dire spécifique, spécial, réservé c'est-à-dire réservé aux globules rouges du mouton. Humoral, on veut dire avec des anticorps qui réagissent, des anticorps qui vont lutter contre ces globules rouges du mouton. Spécifique veut dire réservé à un antigène bien déterminé, un antigène spécial bien déterminé. Il s'agit ici de l'antigène des globules rouges. Et les anticorps qui ont été produits, ils ont été produits pour pour détruire les antigènes, les globules rouges. S'il y a d'autres, donc on aura d'autres antigènes et on aura d'autres anticorps. Chaque anticorps est spécialisé pour lutter contre l'antigène qui le produit. Hein. Il y a une spécificité, là, ce qu'on appelle une spécificité. La spécificité des anticorps est due aux diversités des antigènes. Ici, il faut le signaler. C'est pourquoi on utilise ici spécifique. Le mot spécifique, c'est-à-dire réservé à un antigène bien déterminé. La réponse immunitaire spécifique et morale. Spécifique veut dire réservé. Cette réponse, elle est réservée à un antigène bien déterminé. C'est l'antigène qui produit les anticorps spécifiques. C'est-à-dire, d'une autre façon, si vous avez des anticorps produits par la toxine, la toxine tétanique, ces antigènes ne seront pas contre une autre toxine de diphtérie. C'est-à-dire impossible de tuer, de lutter contre la diphtérie parce qu'ils sont des anticorps du tétanos.
Donc, c'est ça la spécificité des anticorps. Non, humoral veut dire avec des anticorps. Toute réponse qui répond avec des anticorps et avec des lymphocytes B, on l'appelle humoral. C'est une réponse humorale. C'est une réponse immunitaire humorale réservée aux anticorps contenus dans le sérum ou bien dans le plasma. Alors, en arabe ici, oui. comment appelle-t-on la réponse؟ بماذا تسمى الاستجابة المناعية التي لجسم الفأر تجاه الكريات الحمراء للخروف تسمى هذه الاستجابة المناعاتية لجسم الفأر بالاستجابة المناعاتية النوعية الخلطية. النوعية بدير النوعية نعم بدير النوعية تعني مخصصة لمولد مضاد محدد لمولد مضاد محدد. وإيمورال أو خلطية يعني تتم بواسطة مضادات الأجسام الموجودة في المصل للسيروم الموجودة في المصل. مضادات الأجسام موجودة في المصل يعني استجابة خلطية. Comment les lymphocytes B sécrètent les anticorps spécifiques luttant contre les microbes؟ كيف تفرز الكريات الليمفاوية B مضادات الأجسام النوعية؟ كيف تفرز مضادات الأجسام النوعية ضد الميكروبات ضد الجراثيم؟ Voir les étapes de la réponse immunitaire spécifique humorale document ci-dessous. يجب أن نلاحظ مراحل الاستجابة المناعاتية الاستجابة نعم أو الاستجابة المناعاتية النوعية الخلطية. الاستجابة المناعاتية النوعية الخلطية هي التي ستبين لنا كيف ستفرز الليمفاويات بمضادات الأجسام. إذا لإفراز مضادات الليمفاويات بمضادات الأجسام يجب أن تتعرف على الجرثوم وتسمى هذه المرحلة مرحلة الجرثوم. Pour que les lymphocytes B produisent des anticorps, il faut qu'ils reconnaissent l'antigène. Après la reconnaissance, on passe à une phase de multiplication. بعد التعرف على الجرثوم نمر إلى مرحلة التكاثر والتحول. تتكاثر لمفاوية واحدة تعطي لمفاويتان أو 4 لمفاويات وأربع لمفاويات. اللمفاويات هناك من يتحول إلى لمفاويات ذاكرة والأخريات تتحول إلى لمفاويات بلزمية. Alors, après la connaissance, on passe à une phase de multiplication et transformation. Après reconnaissance de l'antigène, les lymphocytes B se multiplient, ils se multiplient et se transforment. Ils se multiplient, puis ils se transforment en les lymphocytes B mémoire. Ils se transforment en les lymphocytes B. Les lymphocytes B se transforment en plasmocytes. Les plasmocytes, ce sont des cellules, des lymphocytes B transformés et qui sont capables de sécréter les anticorps. Ils sécrètent les anticorps. Voilà, production des anticorps ici. Production des anticorps. Vous avez ici production des anticorps, ici. Et ces anticorps vont immobiliser, ils vont détruire l'antigène. Voilà, vous avez l'antigène en se collant sur cet antigène, formant le complexe antigène-anticorps. مكونة البلزميات les plasmocytes ce sont بالعربية البلزميات. تحول الليمفاويات B إلى بلزميات تفرز مضادات الأجسام ومضادات الأجسام تكون ما يسمى المركب المنيع أنتيجين أنتيكور أو مولد مضادات الأجسام وهي التي تقضي على المولد المضاد
et il donne les étapes, les questions qui se posent ici à partir de ce document. À partir de ce document, alors, la question tout d'abord, je reprends la question en bas. Le document A, étape de la réponse immunitaire à voie immorale, ou bien la réponse immunitaire spécifique, qui suit spécifique, j'ai oublié spécifique, à voie immorale. Immunitaire spécifique, toujours spécifique à voie immorale. À partir du document 1, dégager les 3 étapes de la réponse immunitaire spécifique. Voilà. Voilà, il est indiqué ici. Spécifique, c'est très important. Et décrivez-les. Voilà. Et décrivez, et dégagez les étapes et décrivez-les. La description. Alors, étape 1. Étape 1, c'est une étape de reconnaissance. On a dit c'est une étape de reconnaissance. Là, voilà, sur la bactérie, les lymphocytes B, ils reconnaissent, ils essayent de reconnaître l'antigène. Étape de reconnaissance dans laquelle les lymphocytes B reconnaissent l'antigène en se collant sur la paroi de l'antigène. المرحلة الأولى مرحلة التعرف على المولد المضاد من طرف اللمفاويات B. التعرف على المولد المضاد من طرف اللمفاويات B، وذلك بالتثبيت على جدار المولد المضاد. تثبيت اللمفاوية B على جدار المولد المضاد كما تبينه هذه الملاحظة. تثبيت اللمفاوية B يتم تثبيتها على هذه البكتيريا أو البكتيريا التي هي مولد المضاد. ثانيا، deuxième étape de multiplication et de transformation des lymphocytes B, les lymphocytes B, en lymphocytes mémoire et plasmocytes sécrétant les anticorps. المرحلة الثانية وهي مرحلة التكاثر ومرحلة تحول اللمفاويات B إلى لمفاويات ذاكرة. les lymphocytes mémoire, ce sont lymphaويات ذاكرة. والبلزميات les plasmocytes هم البلزميات التي تفرز مضادات الأجسام. التحول إلى بلزميات تفرز مضادات الأجسام. المرحلة الثالثة étape de destruction de l'antigène par l'anticorps qui s'accole sur l'antigène en formant le complexe antigène-anticorps. مرحلة الثانية étape de destruction. المرحلة الثالثة وهي مرحلة هدم المولد المضاد بمضادات الأجسام التي تثبت على المولد المضاد وتكوين المركب المنيع أنتيجين أنتيكور. المركب المنيع مولد مضاد مضادات الأجسام، مولد مضاد مضادات الأجسام. تكوين المركب المنيع مولد مضاد مضادات الأجسام. نعم. ثانيا، à partir du document 1 et les étapes de la réponse immunitaire spécifique humorale انطلاقا من الوثيقة 1 التي هي هنا les étapes من الوثيقة 1 مراحل الاستجابة المناعاتية النوعية الخلطية. à partir du document 1 des étapes de la réponse immunitaire spécifique humorale. انطلاقا من الوثيقة 1 مراحل الاستجابة المناعاتية النوعية الخلطية ou la voie humorale. Quel est le nom de lymphocyte B sécrétant les anticorps? Le nom de lymphocyte B, ce sont les plasmocytes. Ce sont ces lymphocytes B transformés en plasmocytes qui vont sécréter les anticorps. Donc, les anticorps ils sont sécrétés par les plasmocytes. ما هي أنواع اللمفاويات B التي تفرز مضادات الأجسام؟
البلزميات البلزميات التي تفرز مضادات الأجسام هي البلزميات. À partir du document 1, dégagez la façon par laquelle les anticorps neutralisent l'antigène. من الوثيقة 1 استخرج الطريقة التي تقوم بها مضادات الأجسام بالقضاء على مولد المضاد par la formation du complexe antigène anticorps بتكوين المركب المنيع مولد مضادات الأجسام. Quatrième question, ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir en résumé, la pénétration d'un antigène dans l'organisme provoque une réponse immunitaire spécifique humorale. دخول مولد مضاد في الجسم يؤدي إلى استجابة أو يثير استجابة مناعاتية نوعية خلطية التي تتجلى qui se manifeste par la production des anticorps. Lorsqu'on parle de production des anticorps, il s'agit d'une réponse immunitaire spécifique humorale. Spécifique, des anticorps spécifiques par les lymphocytes B. Qui va sécréter ces anticorps? Ce sont les lymphocytes B qui interviennent ici, qui sont des plasmocytes. On a dit ça dans les plasmocytes. Il y a par les lymphocytes B qui détruisent cet antigène. Ils vont le détruire, ils vont le neutraliser. عندما يدخل مولد مضاد الجسم عندما يدخل المولد المضاد في الجسم provoque الجسم عندما يدخل la pénétration d'un antigène dans l'organisme provoque عند دخول مولد مضاد الجسم يستجيب باستجابة مناعاتية نوعية مهمة نوعية خلطية التي تتجلى في إنتاج مضادات أجسام نوعية كذلك مضادات أجسام نوعية من طرف الليمفاويات B. من طرف الليمفاويات B تنتج مضادات أجسام نوعية من طرف الليمفاويات B التي تقوم بهدم المولد المضاد. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo qui sera consacrée à l'immunité spécifique cellulaire et non pas immorale mais spécifique cellulaire. Et merci.